Un DEX ou échange décentralisé est une plateforme qui permet aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies directement entre eux sans besoin d'intermédiaires ou de dépositaires. Les DEX offrent une plus grande sécurité, une plus grande confidentialité et une autonomie pour les utilisateurs en comparaison avec les échanges centralisés, CEX. D'accord? Eh bien, maintenant, par exemple, un DEX populaire serait Uniswap, où les utilisateurs peuvent échanger des tokens d'Ethereum directement sans besoin d'un intermédiaire centralisé. Sur Uniswap, les transactions sont facilitées par des smart contracts ou contrats intelligents, ce qui élimine le besoin d'un intermédiaire. Maintenant, voyons ce qu'est un launchpad. Un launchpad est une plateforme qui permet aux investisseurs d'accéder à de nouveaux projets cryptographiques à des stades initiaux, avant qu'ils ne soient publiés sur le marché. Les launchpads offrent aux investisseurs l'opportunité d'acheter des tokens à des prix réduits, avec le potentiel de réaliser des gains significatifs lorsque les prix augmentent. Voyons un exemple. Binance Launchpad est une plateforme qui a lancé des projets réussis comme Axie Infinity. Les investisseurs qui ont participé à la phase initiale d'Axie Infinity ont obtenu des rendements significatifs lorsque le projet a gagné en popularité et que son token a augmenté en valeur. Très bien. Alors, si nous combinons ce qu'est un DEX et ce qu'est un Launchpad, eh bien, alors qu'est-ce qu'un D et un DEX Launchpad? Eh bien, cela combine ces deux concepts. Il s'agit d'une plateforme décentralisée qui permet à de nouveaux projets cryptographiques de lancer et de vendre leurs tokens directement à une communauté. Cela offre aux utilisateurs un accès anticipé à des projets prometteurs et un moyen d'investir dans la prochaine génération de technologies blockchain. Je vais te donner un exemple. Eh bien, Polkastarter, qui est un DEX Launchpad qui facilite la levée de fonds pour de nouveaux projets dans l'écosystème Polkadot, permettant aux utilisateurs d'investir tôt et de bénéficier de la croissance potentielle des projets qui s'y trouvent, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant, nous allons voir quels avantages j'ai à utiliser un DEX Launchpad. Les avantages d'utiliser un DEX Launchpad incluent ce qui suit. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, un accès anticipé à des projets prometteurs. Les utilisateurs peuvent investir dans des projets à leurs stades initiaux comme une prévente, disons-le ainsi. Maintenant, diversification du portefeuille d'investissement. Les investisseurs peuvent accéder à une variété de projets dans différents secteurs, c'est-à-dire c'est comme un éventail, comme un portefeuille. Maintenant, la transparence. Transparence dans le processus de lancement et de vente de tokens. Tous les processus sont visibles et vérifiables sur la blockchain, c'est-à-dire tout est transparent. Par conséquent, cela nous amène au concept d'un avantage qui est la décentralisation. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas besoin d'intermédiaire. Tout est de pair à pair, personne à personne. Et les utilisateurs ont un plus grand contrôle sur leur investissement. D'accord? Très bien. Alors, et je te disais tout à l'heure, par exemple, Uniswap te permet l'achat et la vente de tokens dans un environnement transparent et sans intermédiaire. Cela serait comme un exemple pour que tu puisses le visualiser de cette manière, n'est-ce pas? Maintenant, voyons quel serait le processus de lancement d'un launchpad, le DEX. Eh bien, il y a plusieurs étapes, n'est-ce pas? Le processus de lancement inclut généralement tout d'abord l'évaluation du lancement. Cela va évaluer les projets qui vont être mis sur la table et bien pour assurer leur qualité, leur viabilité et le potentiel que chacun d'eux possède. Ensuite vient le sujet de la prévente où les tokens vont être vendus lors d'une étape préalable au lancement public, n'est-ce pas? Permettant aux investisseurs initiaux d'acheter à un prix réduit. Et bien, après la prévente, vient le lancement public de ce launchpad des DEX. Et
son positionnement est rendu public pour que tout le monde et toute l'audience y participent, d'accord? Alors, si nous pouvons donner un exemple, eh bien, Aave est un projet DeFi qui est passé par un processus similaire en commençant par une prévente, puis en se lançant publiquement, gagnant une adoption très importante et du succès dans la communauté crypto, d'accord? Maintenant, quoi type de projets sont lancés sur un Launchpad DEX? Regarde, il y a différents types de projets. Et les premiers sont ceux qui, en vérité, eh bien, sont les plus célèbres, les DeFi, n'est-ce pas, qui sont bien, des services financiers sans intermédiaire. Ici, tu peux bien, obtenir bien, des prêts ou générer des prêts et faire du trading décentralisé, d'accord? Eh bien, les autres qui sont très célèbres sont aussi les NFT ou les tokens non fongibles, qui représentent un actif numérique unique. Par exemple, une œuvre d'art, un objet de collection ou quelque chose que l'on souhaite vendre via un NFT, n'est-ce pas? Ensuite, il y a un autre type de projet qui sont dans les jeux, qui sont les GameFi, eh bien, des projets de jeux sur la blockchain qui combinent des éléments de jeu et de finances décentralisées. D'accord? Et enfin, ceux d'infrastructures chaîne de blocs. Imaginez que vous puissiez, d'une manière ou d'une autre, eh bien, investir dans la technologie ou des outils pour améliorer la même infrastructure de la blockchain, comme si vous étiez eh bien, un entrepreneur et que vous veniez investir pour créer de nouveaux blocs ou une solution de scalabilité au sein du réseau blockchain. Un autre exemple important serait Axie Infinity, qui est un projet GameFi lancé par Binance Launchpad, qui a connu un grand succès en permettant aux utilisateurs de gagner des tokens en jouant et en échangeant des créatures numériques. D'accord? Très bien. Maintenant, pour pouvoir lancer un DEX Launchpad, il y a eh bien, des exigences implicites, n'est-ce pas? Comment vais-je participer à un DEX Launchpad? Eh bien, la première chose dont j'ai besoin est un portefeuille cryptographique. Eh bien, le plus célèbre que je puisse te recommander est MetaMask, n'est-ce pas? C'est un portefeuille compatible avec cette plateforme. Et là, tu peux, d'une certaine manière, accéder à des tokens au sein d'un DEX Launchpad. Maintenant, de quoi d'autre as-tu besoin? Eh bien, les tokens eux-mêmes, qui sont les tokens de participation. Tu vas acheter, eh bien oui, une quantité minimale de tokens sur la plateforme pour pouvoir accéder à ces ventes, eh bien, de tokens ou de NFT ou de ce que tu veux acheter. Maintenant, eh bien aussi, eh bien, la vérification d'identité, il y a certains launchpads, pas tous, mais il y en a qui peuvent exiger un KYC, n'est-ce pas, qui connaît son client pour garantir la sécurité et la conformité réglementaire. Seulement, je mentionne qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas, sont anonymes, d'accord? Et enfin, eh bien, il y a une liste blanche où les utilisateurs peuvent avoir besoin d'être approuvés par une communauté SP ou par un DEX Launchpad pour être ajoutés et pouvoir participer à l'achat et à la vente de tokens. D'accord? Donc, toutes ces exigences eh bien, sont importantes. Et quand nous parlons du portefeuille, le portefeuille MetaMask, eh bien, laisse-moi te dire que c'est l'un des plus populaires, n'est-ce pas, qui est uniquement utilisé pour interagir avec les DEX Launchpad et d'autres services en DeFi. Ici, dans MetaMask, tu peux stocker et gérer des crypto-monnaies de manière sécurisée. D'accord? Très bien. Donc, cependant, malgré le fait que ce soit quelque chose de si novateur, la partie sécurité et protection d'un DEX Launchpad est vraiment importante. Il est important de protéger les utilisateurs. Pour cela, eh bien, on réalise des audits, des smart contracts ou des contrats intelligents. Ils sont audités par des experts au sein de toute cette communauté de DeFi pour identifier et surtout pour voir
les vulnérabilités du système, n'est-ce pas? Eh bien, pour cela, on met en place des protocoles de sécurité où l'on progresse dans le domaine de la cybersécurité pour protéger les transactions en masse et les données des utilisateurs. Eh bien, cela est continu. Je te disais au début que comme c'est un sujet nouveau, il y a encore des domaines d'opportunité qui peuvent être détectés et résolus pour pouvoir continuer avec le sujet de la sécurité au sein d'un DEX Launchpad, n'est-ce pas? Je vais te donner un exemple de quelques entreprises qui auditent. L'une d'elles est Certica. Eh bien, elle audite les contrats intelligents et assure leur sécurité et leur fonctionnalité. Cela garantit que les projets lancés sur un DEX Launchpad soient fiables et sécurisés. C'est-à-dire, il y a une entité qui régule, n'est-ce pas? Donc, cela fait que, d'une certaine manière, les DEX Launchpad soient si réussis, mais aussi innovants, n'est-ce pas? Disruptifs. Je vais te donner quelques exemples de DEX Launchpad réussis. Regarde, Uniswap, je t'en ai déjà parlé, et permet la création et l'échange de tokens de manière décentralisée et facilite l'accès à une grande variété de projets. Polka Starter facilite la collecte de fonds. C'est un autre exemple de DEX Launchpad et qui collecte des fonds pour des projets dans un écosystème appelé Polkadot, qui est comme une communauté et permet que tu puisses investir dans des opportunités à fort potentiel. Gate.io Launchpad a lancé des projets comme Gala Games, offrant aux investisseurs des opportunités significatives pour investir tôt et obtenir des rendements. Et crois-moi, quand tu vois les rendements que l'on peut obtenir dans le DeFi, eh bien, cela n'a absolument rien à voir avec le sujet centralisé qui est déjà devenant obsolète, non, en ce moment. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans une autre étape, une autre évolution. Et bien sûr, il y a un rendement beaucoup plus élevé dans ces sujets et les plateformes de lancement DEX. Eh bien, l'un des exemples les plus remarquables qui a permis à de nombreux projets d'obtenir un financement et de croître au sein de l'écosystème DeFi est Uniswap, qui montre comment un DEX Launchpad peut être un outil puissant pour la croissance et l'innovation. Alors, ça vaut la peine de se bouger, n'est-ce pas, comme on dit ici au Mexique, et de commencer à accéder à ce type d'informations tôt, à entrer dans des projets prometteurs et de diversifier notre portefeuille d'investissement dans le domaine DeFi. Et ici, nous allons trouver transparence, sécurité et élimination des intermédiaires. Et cela va permettre que toi et moi puissions avoir un plus grand contrôle sur nos décisions d'investissement. Pour approfondir le sujet, je te recommande à nouveau le livre « La révolution blockchain » de Don Tapscott et Alex Tapscott. Dans ce livre, tu vas trouver une compréhension complète de la façon dont la technologie blockchain transforme l'économie mondiale et les aspects de la vie quotidienne. Donc, voilà, c'était ce qu'est un DEX Launchpad. J'espère que d'une certaine manière, eh bien, tu seras encouragé à entrer dans ce monde de DeFi et que tu pourras obtenir de grands bénéfices. Aujourd'hui, nous allons parler des marketplaces dans DeFi, un sujet fascinant dans le monde des crypto-monnaies et des actifs numériques. Contrairement au Launchpad, où tu ne peux qu'acheter, ici tu pourras interagir de manière différente. Un marketplace, ou marché en ligne, est une plateforme où plusieurs vendeurs peuvent offrir leurs produits ou services. Pense à Amazon ou eBay, où différents vendeurs peuvent vendre leurs produits au même endroit. Comme aujourd'hui, il y a des marketplaces à la mode, comme l'exemple de Temu, et sûrement les demoiselles peuvent également identifier d'autres exemples comme Shein. Dans le contexte de DeFi, un marketplace est une plateforme décentralisée pour acheter,
vendre et échanger des actifs numériques comme les crypto-monnaies et les NFT, tokens non fongibles. Contrairement aux marketplaces traditionnels, ceux-ci n'ont pas d'intermédiaire. Tout se fait directement entre les acheteurs et les vendeurs. Les marketplaces en DeFi utilisent des contrats intelligents sur la blockchain pour automatiser les transactions. Cela permet aux utilisateurs d'avoir un contrôle total sur leurs actifs numériques et d'effectuer des transactions de manière efficace. Ici, nous voyons quelques avantages des marketplaces en DeFi. Contrôle total. Les utilisateurs ont un contrôle total sur leurs actifs, sans dépendre d'intermédiaires, ce qui réduit le risque de censure et de confiscation. Accès global. Toute personne ayant accès à Internet peut participer à ces marketplaces, indépendamment de sa localisation, démocratisant ainsi l'accès aux services financiers et commerciaux. Transparence. Toutes les transactions sont enregistrées sur la blockchain, garantissant qu'elles soient transparentes et vérifiables. Les utilisateurs peuvent voir tout l'historique des transactions, augmentant ainsi la confiance dans la plateforme. Efficacité. Les transactions sont rapides et se réalisent sans intermédiaire, ce qui réduit les coûts et le temps nécessaire pour compléter une transaction. Comprendre l'utilisation des marketplaces dans la DeFi est crucial car il révolutionne la façon dont nous interagissons avec les actifs numériques. En éliminant les intermédiaires, les marketplaces décentralisés offrent aux utilisateurs un contrôle total sur leurs transactions, réduisant les coûts et augmentant la sécurité. De plus, ils fournissent un accès global aux services financiers, démocratisant les opportunités pour les personnes du monde entier. La transparence inhérente à la blockchain assure que toutes les transactions soient vérifiables et fiables. En résumé, les marketplaces dans la DeFi ne facilitent pas seulement le commerce des actifs numériques, mais promeuvent également un système financier plus inclusif et efficace. Voici quelques exemples de marketplaces dans l'écosystème des finances décentralisées. Les marketplaces de NFT comme Blur.io, Rarible, Foundation, OpenSea et SuperRare sont vitaux dans l'écosystème DeFi, transformant l'achat, la vente et la collection d'actifs numériques. Blur.io fournit des nouvelles et des mises à jour sur les NFT, favorisant la transparence et la confiance dans l'écosystème. Rarible permet de créer et de commercialiser des NFT avec un modèle de gouvernance décentralisée qui inclut les utilisateurs dans la prise de décision. Foundation, plateforme pour artistes qui facilite la vente d'art numérique et d'actifs créatifs, mettant en avant des œuvres uniques. OpenSea, l'un des plus grands et diversifiés marchés de NFT, favorisant l'innovation et l'adoption massive d'actifs numériques. SuperRare, axé sur l'art numérique de haute qualité, promouvant l'authenticité et l'exclusivité sur le marché des NFT. Ces marketplaces démocratisent l'art et les actifs numériques, permettant une participation mondiale sans intermédiaire traditionnel. Bien qu'ils ne soient pas les seuls, ce sont des exemples marquants de la révolution que les NFT et DeFi sont en train de mener. Chez Smart+, nous serons attentifs à la possibilité de disposer de notre propre marketplace ou d'utiliser certains déjà existants. Nous devons être très conscients de leur utilisation et de leur importance, car cela facilitera l'accès à des projets productifs issus de la communauté. Depuis votre portefeuille décentralisé, vous pourrez participer à ces projets ou créer les vôtres. Ce sera merveilleux lorsque cela deviendra une réalité.